La ministre pourra en août prochain faire le grand mouvement de ses proviseurs. Elle a donné un ensemble de critères. Bon, mais on est un peu... Je dis bonjour à ces délégués régionaux parce que vous savez qu'on a relevé plusieurs plaintes dans certaines délégations départementales de certains proviseurs. Par exemple, l'Union Ekele a osé qui prennent des parfums et sous la complicité du délégué départemental. Donc vous êtes sûr que, tel que Madame le ministre a demandé, tous ceux-là qui vivent de la corruption, qui vivent de l'argent de l'association des parents d'élèves, qui arnaquent les parents, vont bien continuer à être, comme ils sont en bon terme avec les délégués départementaux, seront en bon terme avec les délégués régionaux. Donc demain, n'attendez rien comme changement parce que ce sera le statu quo et les parents vont continuer à souffrir comme ça parce que là, on a véritablement validé, Madame la ministre de l'enseignement secondaire valide ce qui s'est fait sans réagir à ce qui se passe comme plainte dans les différents lycées qui sont d'autres connus et mal gérés et où les parents sont estorqués. Donc je suis pas d'avis avec vous parce que on a lu également dans la presse en début de semaine qu'elle a suspendu la relevée de ses fonctions certains chefs d'établissement pour malversation financière. On a vu, c'est un processus qui avait commencé sous le règne du ministre qui est au transport aujourd'hui, Massinanga Lebibé, qui avait commencé justement à soupçonner certains chefs d'établissement. Donc, elle est venue entériner ce qui avait déjà été fait. Donc, elle est dans cette même logique de sanctionner ces chefs d'établissement. C'est la raison pour laquelle nous disons bonjour à ces délégués régionaux du ministère de l'enseignement secondaire en leur demandant de signaler à Madame le ministre qu'il y a des proviseurs qui continuent, malgré les sanctions des autres, continuent à rester sur cette mauvaise lancée. Et surtout, Flavien, demander les parpaings aux parents, c'est très grave. Moi, je vous assure, c'est quelque chose d'inacceptable. En 2018, alors qu'il y a l'association des parents d'élèves où les parents donnent 15 000, 18 000 francs par an dans ce lycée, des écarts, et le proviseur persiste. Vous voyez dans le bulletin, on met 10 parpaings, 5 parpaings, c'est écrit, c'est connu, et tous les parents s'en plaignent, personne ne réagit, aucune autorité, et ça se passe comme ça, au vieux au sud de tous. En tout cas, vous avez parlé, Madame la ministre a suivi, sans doute, elle devra prendre des dispositions et voir si c'est réel, et également prendre des mesures aussi pour mettre un terme à ce désordre. Alors, dans la presse également ce matin, on peut lire aussi un autre sujet qui fait grabuge. Il s'agit de la sortie de Kofi Annan, qui était donc en conclave avec d'autres sages, puisqu'il est classé parmi les sages au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Donc, il demande à Paul Biya de démissionner selon, bien sûr, son âge et autres. Ils étaient justement en train de discuter des questions de l'Afrique. Comment faire pour développer l'Afrique et laisser l'Afrique évoluer en toute liberté? Oui, Flavien, il faut dire que lorsqu'on lit l'article de la Nouvelle Expression, il faut dire qu'en lisant l'article, on s'est dit, c'est une réunion qui s'est tenue à Accra au Ghana, et où vous avez si bien dit, certains sages de l'Afrique analysent pourquoi le continent n'avance pas. Pourquoi, contrairement à d'autres pays, que ce soit dans les autres continents, on constate qu'il y a des avancées, mais chez nous, le constat est clair, et Kofi Annan, qui est un ancien secrétaire général des Nations Unies, vous savez qu'il a eu 2 mandats aux Nations Unies. Alors, ce sage africain dit, le constat est flagrant. Quand on lit la Nouvelle Expression, c'est bien dit clairement, les pays africains ont des dirigeants qui ont plus de 70 ans, d'autres même plus de 80 ans. Alors, pour Kofi Annan, à cet âge-là, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, malgré tout ce qui peut être, c'est vrai qu'à ce moment-là, on est un sage, mais on est plein nombre d'actions. Vous savez, ce proverbe qui dit, si jeunesse pouvait, si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on voit quelqu'un ceux qui ont les pays, et c'est clair, on a fait l'État. Ces pays où les dirigeants ont plus de 70 ans et plus de 80 ans, on constate que ces pays sont dans des difficultés, n'arrivent pas à émerger. Vous savez que l'émergence, en français facile, c'est le développement. Donc, on n'arrive pas à se développer. Parce qu'on continue, avec ces dirigeants, à vivre sur les discours. C'est des faits. Alors, Kofi Annan et la Nouvelle Expression titre, Paul Biya doit démissionner selon Kofi Annan. Parce que, 80 ans après, malgré tout, on est fatigué. On doit être ces sages-là vers qui on vient prendre des conseils. Parce qu'on n'a plus assez d'énergie et de force pour suivre au quotidien, surtout dans un pays comme le nôtre où tout le monde... Un peu comme il a fait lui-même, Kofi Annan. Il a fait 2 mandats et il s'est retiré. Oui, bon, on peut dire que c'est les Nations Unies et que la pression avec le système de rotation par continent a poussé peut-être Kofi Annan à partir, donc à se reposer. Mais c'est clair et c'est vraiment, Flavien, vous savez ici, vous, chaque fois vous avez eu l'habitude de me titiller, vous savez que moi je suis d'avis avec Kofi Annan, ces sages africains. Depuis longtemps, je l'ai dit, un vieillard, c'est une grâce d'arriver à 70 ans, à 80 ans, 90 ans, à 100 ans, et il faut
se reposer, se mettre de côté, pas partir, mais de côté et prodiguer des conseils. Parce que la jeunesse n'a pas la sagesse, mais la jeunesse a de l'énergie. Alors on observe quand même au Cameroun, parmi les membres du gouvernement, le plus jeune est âgé de 42 ans. Vous voyez bien qu'il faut d'autres jeunes, peut-être moins de 42 ans, 35 ans par exemple, pour avoir un nouveau fonctionnement, un nouveau souffle aussi. Et ça fait partir un peu de ce que Kofi Annan essaie de décrier. Il n'y a pas que Paul Biya qui est concerné par ce que dit Kofi Annan. Il y a plusieurs chefs d'État africains qui sont également dans cette lignée-là. Donc on peut lire la nouvelle expression de ce matin pour comprendre un peu les motivations de ces derniers et avec d'autres raisons qui sont également développées par le journal. Mais juste la nouvelle expression est restée sur un pan important quand même. Oui, Flavien, c'est pour ça que quand Kofi Annan invite les États à promouvoir les jeunes, hein, vous voyez chez nous, à 40 ans, moi je dis à 40 ans on est plus jeune. C'est ça qui est la vérité, mais au Cameroun on veut nous faire quoi, que 40, 50 ans on est jeune. Non, mais il y a des jeunes, ceux qui nous dirigent aujourd'hui à 70 ans, 80 ans, ont été des responsables dans ces pays à moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu des ministres ici à 28 ans, à 26 ans, il y a eu même un président de la République, il avait quel âge? Moins de 40 ans, lorsqu'il était. Donc il faut dire, Flavien, et reconnaître que la jeunesse, même le ministère de la Jeunesse le dit, nos textes le disent, on est jeunes de 17 à 35 ans. Vous voyez, c'est ça. Donc, si on nomme un jeune homme de 28 ans, 29 ans, il y en a qui sont à la trentaine aujourd'hui qui peuvent être directeurs généraux. On peut quand même voir, par exemple, ce jeune, l'un des jeunes du secteur d'État à la Défense, l'un des jeunes de ce nouveau gouvernement. Mais lorsqu'on voit son parcours, pourquoi à cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, normalement à 40 ans, on est déjà mature. Donc, ça veut dire que même à 30 ans, on peut diriger une entreprise, un ministère et un pan du pays. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, il faudrait tout simplement inviter, et lorsque Kofi Annan le dit, lorsque la nouvelle expression titre comme ça ne suffit pas que les jeunes vont s'asseoir, Flavien, et qu'on viendra les prendre dans leur quartier, dans les chambres universitaires. Il faut déjà engager. Voilà, il faut que cette jeunesse sache que il faut s'investir. Il faut être une jeunesse qui travaille. Une jeunesse qui est dans le sens, qui se met dans le sens de la méritocratie. Une jeunesse qui n'attend pas les raccourcis pour valider les uvres à l'université, qui n'attend pas les raccourcis, ou bien un parrain qui va te soutenir pour que tu ailles avoir un poste. Une jeunesse qui prend des initiatives, qui innove, parce qu'on est dans l'ère de l'innovation. C'est de ça, quand Kofi Annan le dit, il dit à la jeunesse, attention, n'attendez pas, prenez des initiatives, activez-vous, bougez, et à partir de votre mouvement, votre dynamisme, vous allez même arracher, pousser ces vieillards à faire avec vous, parce qu'ils vous sentiront venir, ils vous verront bouillonner comme cela. C'est de ça que les questions. Mais si la jeunesse est à mort assise, n'attend que le moto-taxi pour faire, ou bien attend qu'on leur donne du vin pour venir dans les meetings, cette jeunesse-là ne devrait qu'avoir ses yeux pour pleurer. Et les vieillards continueront à les mater dans ce sens-là. Donc c'est ça aussi l'appel de Kofi Annan, invite la jeunesse, surtout cette Camerounaise, à travailler dans le sens de l'innovation, à se mettre véritablement, à se dire que rien ne se gagne sans difficulté. Rien ne se fait sans passion. Soyez passionnés du développement, du changement, et vous allez voir, vous irez en avant. Très bien. Alors, c'est un article à lire en page 3 de la Nouvelle Expression de ce matin, et un article plein de rebondissements et bien sûr de commentaires que vous aurez à faire à la suite après avoir lu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir également en sujet, s'il s'agit d'un autre sujet, et en tout cas pas forcément dans la Nouvelle Expression, il y a Mutation de ce matin qui revient et parle donc du ministère de la décentralisation et du développement local, et on parle de ce fantôme du gouvernement qui est donc la décentralisation. 60 jours après la mise en place de la création, il n'y a pas toujours d'organigramme de ce département ministériel, et surtout le chef de ce département est presque invisible. Oui, vous voyez, Mutation là a fait une sorte d'enquête. Le reporter est allé au siège de ce ministère pour voir un peu ce qui se passe, parce que jusque là, 2 mois après, 60 jours plus tard, on constate que rien ne bouge dans un service, dans un ministère qui a créé la lettre, qui a été un ministère qui, c'est à cause de la décentralisation aujourd'hui que nous sommes dans les problèmes, que nous voyons tout ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest, Flavien. Donc lorsque Mutation s'est dit, mais on a nommé un ministre de la décentralisation et du développement local, 2 mois après, on se serait attendu à ce qu'avoir ce ministre au four au moulin, prendre les initiatives, annoncer sa feuille de route, mais le reporter nous signale que le ministre est dans les sessions, entre guillemets, le ministre est... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on va dire que ça n'a pas été pensé à l'avance, avant la création?
Alors on sait quand même qu'il y avait déjà un ministre délégué en charge de la décentralisation, de toute façon. Mais Flavien, cela démontre tout simplement chez nous, parce que c'est une raison de plus, un autre élément de plus de démontrer que chez nous, les choses se font par précipitation. Parce que s'il n'y avait pas de la précipitation, on aurait vu véritablement un organigramme clair, on aurait vu à sa nomination une clarté dans la répartition des tâches. Je vous rappelle que dans l'administration territoriale, l'ancienne, alors, dans les préfectures, aujourd'hui, il y a un service qui s'occupe des communautés et des collectivités territoriales. Alors, est-ce que, dans la nouvelle organisation, ces responsables des collectivités territoriales là, qui étaient dans les préfectures vont... Est-ce qu'il y aura désormais les délégations départementales du ministère de la décentralisation et du développement local? Point d'interrogation. Est-ce que ce sont les responsables des services des collectivités territoriales dans les préfectures qui vont continuer à jouer ce rôle restant dans les préfectures qui sont, eux, rattachés au MINAT? Point d'interrogation. Est-ce que... Donc, vous voyez qu'il y a tellement de flou. Bon, mais c'est vrai, on dit que l'administration... On peut comprendre la raison pour laquelle, selon laquelle il y a encore du travail à faire et pourquoi le ministre est pratiquement invisible, parce qu'il faut mettre en place l'organigramme et tout ce qui va avec, quoi. Oui, c'est aussi, dans ce sens-là, c'est aussi une bonne posture du ministre, parce qu'il rien n'essaie de venir claironner devant les médias ou bien de parler à la presse quand il n'y a pas de fond. Sûrement, et je l'ai dit il y a un mois, je pense que un journal de la place avait aussi relevé cela, je l'ai dit ici, que sûrement que le ministre est en plein en kitchen cabinet, c'est-à-dire qu'il est dans une sorte de LACAM, comme à l'ouest. Oui, il se prépare, il se moule pour qu'il fera sa grande sortie. On attend alors la grande sortie du ministre de la décentralisation et du développement local. Mais il faut aussi signaler aux téléspectateurs, ceux qui liront la mutation, ils comprendront que l'administration aussi, elle est continue. Parce qu'il faut dire, tous ceux qui étaient dans la direction de la décentralisation de l'ancien MINAT, sûrement, sont déversés du côté du ministère de la décentralisation. Okay. Donc, ça veut dire que tous les fonctionnaires qui travaillent dans les préfectures, qui s'occupent des collectivités territoriales, continuent à vaquer à leurs obligations, à suivre ces collectivités, à suivre le planning, leur planning et à accompagner les maires, les communes, en attendant que donc, ça veut dire l'administration est continuelle. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de communes. Les communes ont tenu, beaucoup de communes ont tenu le conseil du mois de mars qui concerne à valider les comptes administratifs. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité, mais on ne voit encore rien sur le plan de la décentralisation en tant que démarche, feuille de route claire qui vient corriger les problèmes que nous avons relevés depuis l'an dernier. Alors, donc, mutation peut faire donc tout un dossier, propose un dossier sur le ministère de la décentralisation et du développement local et parle donc de fantômes du gouvernement en ce moment, donc avec plein de choses qui ne sont pas encore visibles. Donc, 60 jours après la création de ce département ministériel, c'est à lire donc, dans la mutation de ce matin. D'autres informations aussi sont à découvrir. Alors, autre chose, c'est le quotidien de l'économie qui parle d'ISACAM poussé à la banqueroute. On voit bien que il faut simplement comprendre que c'est la mort annoncée de cette entreprise. Mais Flavien, excusez-moi de rire, c'était lorsqu'on va lire, les téléspectateurs qui iront lire le quotidien de l'économie aujourd'hui, comprendront que vous avez, lorsque vous faites un tour dans les quartiers de Douala, vous faites un tour dans les quartiers de Yaoundé en ce moment, on a dit, c'est un grand retour des tas d'ordures, des immondices. C'est les odeurs nauséabondes par-ci et par-là. Et tout le monde se pose la question, mais où est passé ISACAM? Et entre-temps, c'est que, vous savez que les citoyens ont souvent la mémoire courte. Heureusement que la presse est là pour rappeler et fixer les uns les autres. ISACAM a, depuis l'an dernier, signalé et signifié qu'ils ne peuvent pas fonctionner si les factures ne sont pas payées. Mais imaginez-vous une entreprise, si vous avez une entreprise Flavien, c'est la même chose que les PME vivent. Vous faites des prestations à l'État et 2 ans après, on ne vous paye pas. Il y a de quoi fermer boutique et aller attendre peut-être que le jour où l'État payera pour reprendre l'activité. Mais c'est le cas que ISACAM, parce que ISACAM est un prestataire des communautés urbaines, est un prestataire des communes, et chaque fin du mois, je ne sais pas comment ils sont arrangés, ils font des factures. Si 1 an plus tard, 2 ans, les factures ne sont pas faites, et ces personnels qui travaillent, qui va les payer les salaires? Les charges fixes, qui va payer ces charges fixes? Entre-temps, les véhicules qui sont en mouvement, s'ils sont en panne, qui remplacera ces véhicules et renforcera? Donc le parc qui quitte
peut-être de ça. Est-ce que le journal ne va pas loin en disant, par exemple, que lorsqu'on parle de la concurrence dans le secteur, Isakam joue un peu à ce jeu-là, c'est-à-dire ne plus rien faire et pour démontrer que ce n'est pas facile? Mais Flavien, Isakam ne peut pas jouer à un jeu puisque les faits sont têtus. Les faits sont là, réels, voilà, facture impayée. Mais moi, je suis content. Il faut qu'il y ait la concurrence. Et même ces entreprises-là, qui seront les petites et moyennes entreprises qui vont faire dans la collecte et le ramassage des ordures, vivront comme Isakam. Elles fermeront après 3 ans. Vraiment, quand on le fait, puisque le mécanisme est le même, elles feront des prestations, on ne payera pas à temps. Et les gens qui seront là seront les premiers à dire on n'a pas de salaire, vraiment c'est l'entreprise. C'est le même cycle. C'est parce que Isakam, c'est une machine qui réussit à tenir. Mais l'effet aujourd'hui se voit dans la qualité des services. Parce qu'on ne peut plus enlever les ordures comme on enlevait avant. On voit les immondices. C'est ça qui est. Si Isakam n'avait pas cette envergure, on serait dans la situation serait plus grave. Alors on voit bien que je dis bien que moi je ne suis pas contre la concurrence. Mais je dis, pour qu'il y ait concurrence, il faut que l'État paye ses factures, que les communautés urbaines payent les factures. Et ceux qui viendront, qu'ils ne se disent pas parce que Isakam, mais c'est les faits. Isakam, est-ce qu'on a payé ses factures? Est-ce que Isakam ne répond a les moyens pour payer ses personnels et renforcer le parc automobile pour pouvoir enlever les ordures? Non, parce que 7 milliards par exemple, lorsqu'on value le coût, on voit bien que l'entreprise prospère ailleurs du pays. Solliciter même en plus, donc ça veut dire qu'Isakam a la technologie, a les capacités techniques. C'est ça, on n'est jamais. Ça veut dire au Cameroun, Flavien, c'est un pays formidable. Ça veut dire au Cameroun, on veut vous donner l'impression que vous ne valez rien et que vous ne servez à rien parce que on vous pousse à l'étroit, on vous facilite rien, on vous complique tout. Et lorsque vous allez ailleurs, on vous donne le minimum, on voit comment vous explosez. Il y a plein de Camerounais comme ça qui explosent. En Guinée équatoriale, au Gabon, je ne vais pas aller très loin. Mais ici, on ne les regarde même pas. Ils sont des jeunes comme ça qui m'aiment. Mais cela doit-il nous pousser à se décourager? Non. Cela doit nous pousser simplement à revendiquer et à continuer à solliciter, à faire dans le dialogue comme Isakam le fait en espérant que ces factures seront payées. Très bien. Donc c'est un article également, presque un dossier en tout cas à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. On comprend bien qu'Isakam est poussé à la banqueroute, c'est ce que dit le journal. En tout cas, on peut lire et comprendre exactement qu'est-ce que le journal voulait expliquer dans ce sens-là. Alors autre chose, peut-être pour sortir avant de clôturer cette édition, on va parler de Info Matin qui parle du Hajj 2018 avec Paul Biya qui met les pèlerins en haut. C'est amusant quoi. Bon, pas amusant. En fait, moi je pense que le chef de l'État fait son travail, vous savez. Dans tous les pays du monde, moi je suis un musulman, il faut que l'État nous facilite le fait qu'on aille au pèlerinage. Vous savez qu'aller au pèlerinage, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman rêve de faire un pèlerinage une fois au moins dans sa vie. Et c'est un moment très fort de notre foi, nous qui sommes les croyants musulmans. Alors quand le chef de l'État, nous, en tant que croyants, on s'est toujours plaint que nous sommes un peu une communauté abandonnée à elle-même. Et aujourd'hui, je me fais sourire, parce que je me fais sourire quand on dit que le chef de l'État nous fait la part belle. Non, mais le chef d'État fait son travail et rien que ça. Parce que dans les autres pays, en tout cas, il est allé au-delà de ce qui est prévu. Non, mais il doit même aller plus loin. L'État doit faciliter à ce qu'on aille à la Mecque avec c'est ça qu'il fait son job. Moi, je ne vois rien de formidable. Les lecteurs vont aller découvrir. Émergence parle de ce sujet, Tangandi en tout cas, qui déroule bien entendu les grandes innovations de ce Hajj 2018. Également, on a pu lire aussi dans d'autres tabloïds ce matin. Merci, madame, monsieur, vous êtes retrouvés seul encore ce mercredi, mais avec beaucoup d'énergie quand même. Vous y êtes arrivés. Allez. Merci, allez. À vendredi, parce que comme vous le savez, demain c'est un jour spécial, un jour férié, comme vous le savez, l'église, la religion, et donc l'ascension nous permettra de marquer une pause et réunir vendredi. Bonne journée à tous et à vendredi. Mais lorsqu'on voit son parcours, pourquoi à cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, normalement 40 ans, on est déjà mature. Donc, ça veut dire que même à 30 ans, on peut diriger une entreprise, un ministère et un pan du pays. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, il faudrait tout simplement inviter, et lorsque Kofi Annan le dit, lorsque la nouvelle expression titre comme ça ne suffit pas que les jeunes vont s'asseoir, Flavien, et qu'on viendra les prendre dans leur quartier, dans les chambres universitaires. Il faut déjà l'engager. Voilà, il faut que cette jeunesse sache qu'il faut s'investir. Il faut être une jeunesse qui travaille.
une jeunesse qui est dans le sens, qui se met dans le sens de la méritocratie, une jeunesse qui n'attend pas les raccourcis pour valider les uvres à l'université, qui n'attend pas les raccourcis, ou bien un parrain qui va te soutenir pour que tu ailles avoir un poste de une jeunesse qui prend des initiatives, qui innove, parce qu'on est à l'ère de l'innovation. C'est de ça, quand Kofi Annan le dit, il dit à la jeunesse, attention, n'attendez pas, prenez des initiatives, activez-vous, bougez, et à partir de votre mouvement, votre dynamisme, vous allez même arracher, pousser ces vieillards à faire avec vous, parce qu'ils vous sentiront venir, ils vous verront bouillonner comme cela. C'est de ça que les questions. Mais si la jeunesse est à mort assise, n'attend que le moto-taxi pour faire, ou bien attend qu'on leur donne du vin pour venir dans les meetings, cette jeunesse-là ne devrait qu'avoir ses yeux pour pleurer. Et les vieillards continueront à les mater dans ce sens-là. Donc c'est ça aussi l'appel de Kofi Annan, invite la jeunesse, surtout cette Camerounaise, à travailler dans le sens de l'innovation, à se mettre véritablement, à se dire que rien ne se gagne sans difficulté. Rien ne se fait sans passion. Passionné, soyez passionné du développement, du changement, et vous allez voir, vous irez en avant. Très bien. Alors, c'est un article à lire en page 3 de la Nouvelle Expression de ce matin, et un article plein de rebondissements et bien sûr de commentaires que vous aurez à faire à la suite après avoir lu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir également en sujet? S'il s'agit d'un autre sujet, en tout cas pas forcément dans la Nouvelle Expression, il y a Mutation de ce matin qui revient et parle donc du ministère de la décentralisation et du développement local, et on parle de ce fantôme du gouvernement qui est donc la décentralisation. 60 jours après la mise en place, la création, il n'y a pas toujours d'organigramme de ce département ministériel, et surtout le chef de ce département est presque invisible. Oui, vous voyez, Mutation là a fait une sorte d'enquête. Le reporter est allé au siège de ce ministère pour voir un peu ce qui se passe, parce que jusque là, 2 mois après, 60 jours plus tard, on constate que rien ne bouge dans un service, dans un ministère qui a créé la lettre, qui a été un ministère, c'est à cause de la décentralisation aujourd'hui que nous sommes dans les problèmes, que nous voyons tout ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest, Flavien. Donc lorsque Mutation s'est dit, mais on a nommé un ministre de la décentralisation et du développement local, 2 mois après, on se serait attendu à ce qu'avoir ce ministre au four au moulin, prendre les initiatives, annoncer sa feuille de route, mais le reporter nous signale que le ministre est dans les sessions, entre guillemets, le ministre est... Alors,
la ministre pourra en août prochain faire le grand mouvement de ses proviseurs. Elle a donné un ensemble de critères. Bon, mais on est un peu... Je dis bonjour à ces délégués régionaux parce que vous savez que les gens qui ont plus de 70 ans, d'autres même plus de 80 ans. Alors pour Kofi Annan, à cet âge-là, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, malgré tout ce qui peut être, c'est vrai qu'à ce moment-là, on est un sage, mais on est plein nombre d'actions. Vous savez, ce proverbe qui dit si jeunesse pouvait, et si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on voit quelqu'un ceux qui ont les pays, et c'est clair, on a fait l'État. Ces pays où les dirigeants ont plus de 70 ans et plus de 80 ans, on constate que ces pays sont dans des difficultés, n'arrivent pas à émerger. Vous savez que l'émergence, en français facile, c'est le développement. Donc, on n'arrive pas à se développer. Parce qu'on continue, avec ces dirigeants, à vivre sur les discours. C'est des faits. Alors, Kofi Annan et la nouvelle expression titre, Paul Biya doit démissionner selon Kofi Annan. Parce que 80 ans après, malgré tout, on est fatigué. On doit être ces sages là vers qui on vient prendre des conseils. Parce qu'on n'a plus assez d'énergie et de force pour suivre au quotidien, surtout dans un pays comme le nôtre où tout le monde... Un peu comme il a fait lui-même, Kofi Annan. Il a fait 2 mandats et il s'est retiré. Oui, bon, on peut dire que c'est les Nations Unies et que la pression avec le système de rotation par continent a poussé peut-être Kofi Annan à partir, donc à se reposer. Mais c'est clair et c'est vraiment, Flavien, vous savez ici, vous, chaque fois vous avez eu l'habitude de me titiller, vous savez que moi je suis d'avis avec Kofi Annan, ces sages africains. Depuis longtemps, je l'ai dit, un vieillard, c'est une grâce d'arriver à 70 ans, à 80 ans, 90 ans, à 100 ans, et il faut se reposer, se mettre de côté, pas partir, mais de côté et prodiguer des conseils. Parce que la jeunesse n'a pas la sagesse, mais la jeunesse a de l'énergie. Alors on observe quand même au Cameroun, parmi les membres du gouvernement, le plus jeune est âgé de 42 ans. Vous voyez bien qu'il faut d'autres jeunes, peut-être moins de 42 ans, 35 ans par exemple, pour avoir un nouveau fonctionnement, un nouveau souffle aussi. Et ça fait partir un peu de ce que Kofi Annan essaie de décrier. Il n'y a pas que Paul Biya qui est concerné parce que dit Kofi Annan, il y a plusieurs chefs d'État africains qui sont également dans cette lignée-là. Donc on peut lire la nouvelle expression de ce matin pour comprendre un peu les motivations de ces derniers et avec d'autres raisons qui sont également développées par le journal. Mais juste la nouvelle expression est restée sur un pan important quand même. Oui, Flavien, c'est pour ça que quand Kofi Annan invite les États à promouvoir les jeunes, hein, vous voyez chez nous, à 40 ans, moi je dis à 40 ans on est plus jeune. C'est ça qui est la vérité, mais au Cameroun on veut nous faire quoi qu'à 40, 50 ans on est jeune. Non, mais il y a des jeunes, ceux qui nous dirigent aujourd'hui à 70 ans, 80 ans, ont été des responsables dans ce pays à moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu des ministres ici à 28 ans, à 26 ans, il y a eu même un président de la République, il avait quel âge? Moins de 40 ans, idiot, lorsqu'il était... Donc il faut dire, Flavien, et reconnaître que la jeunesse, même le ministère de la Jeunesse le dit, nos textes le disent, on est jeunes de 17 à 35 ans. Vous voyez, c'est ça. Donc, si on nomme un jeune homme de 28 ans, 29 ans, il y en a qui sont à la trentaine aujourd'hui qui peuvent être directeurs généraux. Mais on peut quand même voir, par exemple, ce jeune, l'un des jeunes du secteur d'État à la Défense, l'un des jeunes de ce nouveau gouvernement. On a relevé plusieurs plaintes dans certaines délégations départementales de certains professeurs, par exemple, en Union et qui prennent des parpaings. Et sous la complicité du délégué départemental. Donc, vous êtes sûr que, tel que Madame le ministre a demandé, tous ceux-là qui vivent de la corruption, qui vivent de l'argent de l'association des parents d'élèves, qui arnaquent les parents, vont bien continuer à être, comme ils sont en bon terme avec les délégués départementaux, seront en bon terme avec les délégués régionaux. Donc demain, n'attendez rien comme changement, parce que ce sera le statu quo et les parents vont continuer à souffrir comme ça, parce que là, on a véritablement validé, Madame la ministre de l'enseignement secondaire valide ce qui se fait sans réagir à ce qui se passe comme plainte dans les différents lycées qui sont d'autres connus et mal gérés et où les parents sont stockés. Donc je suis pas d'avis avec vous parce que on a lu également dans la presse en début de semaine qu'elle a suspendu la relevée de ses fonctions certains chefs d'établissement pour malversation financière. On a vu, c'est un processus qui avait commencé sous le règne du ministre qui est au transport aujourd'hui, et Massinanga Lebibé, qui avait commencé justement à soupçonner certains chefs d'établissement. Donc, elle est venue entériner ce qui avait déjà été fait. Donc, elle est dans cette même logique de sanctionner ces chefs d'établissement. C'est la raison pour laquelle nous disons bonjour à ces délégués régionaux du ministère de l'enseignement secondaire en leur demandant
de signaler à Madame le ministre qu'il y a des proviseurs qui continuent, malgré les sanctions des autres, continuent à rester sur cette mauvaise lancée. Et surtout, Flavien, demander les parpaings aux parents, c'est très grave. Moi, je vous assure, c'est quelque chose d'inacceptable. En 2018, alors qu'il y a l'association des parents d'élèves où les parents donnent 15 000, 18 000 francs par an dans ce lycée, des écarts, et le proviseur persiste. Vous voyez dans le bulletin, on met 10 parpaings, 5 parpaings, c'est écrit, c'est connu, et tous les parents s'en plaignent, personne ne réagit, aucune autorité, et ça se passe comme ça, au vieux au sud de tous. En tout cas, vous avez parlé, Madame la ministre a suivi, sans doute, elle devra prendre des dispositions et voir si c'est réel, et également prendre des mesures aussi pour mettre un terme à ce désordre. Alors, dans la presse également ce matin, on peut lire aussi un autre sujet qui fait grabuge. Il s'agit de la sortie de Kofi Annan, qui était donc en conclave avec d'autres sages, puisqu'il est classé parmi les sages au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, donc, il demande à Paul Biya de démissionner, selon, bien sûr, son âge et autres. Ils étaient justement en train de discuter des questions de l'Afrique. Comment faire pour développer l'Afrique et laisser l'Afrique évoluer en toute liberté? Oui, Flavien, il faut dire que lorsqu'on lit l'article de la Nouvelle Expression, il faut dire que en lisant l'article, on s'est dit, c'est une réunion qui s'est tenue à Accra au Ghana, et où vous avez si bien dit, certains sages de l'Afrique analysent pourquoi le continent n'avance pas. Pourquoi, contrairement à d'autres pays, que ce soit dans les autres continents, on constate qu'il y a des avancées, mais chez nous, le constat est clair, et Kofi Annan, qui est un ancien secrétaire général des Nations Unies, vous savez qu'il a eu 2 mandats aux Nations Unies. Alors, ce sage africain dit, le constat est flagrant. Quand on lit la Nouvelle Expression, c'est bien dit clairement, les pays africains ont des dirigeants.